le problème, c'est que tu ne peux pas comparer ce qui se passe actuellement avec la doctrine nazie, avec ce qui s'est passé avec les nazis, c'est tout. Attends, Benjamin Netanyahu, ce qu'il fait à Gaza, c'est quoi pour toi? Attends 2 minutes. Benjamin Netanyahu, ce qu'il fait à Gaza en tuant aveuglément, c'est quoi pour toi? Alors, ce qu'il fait actuellement, c'est un nettoyage ethnique, oui. Une épuration. Ah bah alors qu'est-ce que tu m'emmerdes? Mais c'est pas pareil. T'es con quoi. Je suis en train de te dire que c'est pas pareil, que tu ne peux pas faire cette comparaison-là. Pourquoi? Ok. Mais parce que putain, je vais te la refaire. Mais s'il te plaît, écoute ce que je dis. Nettoyer ethniquement au nom du sionisme, c'est différent de nettoyer ethniquement au nom du nazisme. Parce que oui, c'est complètement différent. Oui, oui, c'est complètement différent. Oui, parce que c'est pas la même doctrine. C'est pas la même historique. En fait, Hakim, c'est dommage parce que vous aurez dû me laisser intervenir juste avant qu'Hakim descende comme ça. On perd tous les gens qui ont un bagage, voire qui sont concernés. Hakim, il devait y aller, il est passé rapidement. Oui, certainement. Moi, je suis concerné, moi. Les gars, ce que moi j'aimerais vous dire, c'est que dans un débat, on va pas entendre que ce qui va nous plaire. Et on va pas entendre que ce qui va dans notre sens. Ça veut dire que des fois, il faut savoir ravaler un petit peu son orgueil, sa fierté, et écouter jusqu'au bout. Et en plus de ça, pour avoir une réflexion un peu intelligente, on va dire ça comme ça. Et en plus de ça, comme j'ai dit, Arashkian, c'est quoi un nettoyage ethnique, Arashkian? Il y a votre kahba, va. Un nettoyage ethnique. Le H. Alors, un nettoyage ethnique. Tu veux quoi? Tu veux que je t'explique ce que c'est? Tu veux regarder dans le dictionnaire peut-être? Ça serait peut-être plus intéressant. Non mais Arashkian. Ouais, vas-y, je t'écoute. Là, je trouve là où vous faites un sophisme, c'est quoi? Vous êtes en train de dire oui, le résultat, vous vous arrêtez que sur le résultat. Bien sûr, on s'arrête sur le résultat. En fait, ces méthodologies-là qui ont été utilisées durant la Seconde Guerre mondiale, elles ont été utilisées à un moment où ils ne pouvaient pas être condamnés étant donné de leur puissance, etc. Aujourd'hui, cette puissance, qu'est-ce que tu racontes? Sois clair dans ce que tu dis là, je comprends rien. Attendez les gars, moi je suis d'accord avec Belek. Les gars, est-ce que ce qui s'est passé en Bosnie orientale, c'était un nettoyage ethnique et un génocide? C'est un génocide. Oui. Allez, comme ça, vous allez bien. Écoute, si les Serbes de Bosnie se sont adonnés à un génocide, à une épuration et un nettoyage ethnique en Bosnie, on juxtapose ce qui se passe là-bas, là, actuellement, à Gaza, c'est exactement la même chose. Donc, quand c'est les Serbes, c'est un génocide, un nettoyage ethnique et une épuration ethnique. Mais quand c'est les Israéliens, c'est juste une opération militaire. On se fout de la gueule de qui? Non, mais attends, faut pas aller jusque là. Déjà, ce qui se passe en Serbie, c'est déjà beaucoup plus proche. C'est déjà beaucoup plus proche que ce qui se passe en Palestine. Mais la réduction ad Hitlerum, c'est un sophisme parce que c'est complètement débile de comparer ces choses-là, en fait. Et puis ça n'apporte strictement rien. Des génocides dans l'histoire de l'humanité, il y en a eu des génocides. Des êtres humains et de ces. Il y en a eu des génocides dans l'histoire de l'humanité. Il y en a eu plein. Et il y en a aucun qui sont pareils. Ça ne peut pas se comparer en fait. C'est tout. Si tu veux préserver en fait, si tu veux préserver la dignité des Palestiniens, tu ne fais pas cette comparaison. Parce que c'est criminel de faire cette comparaison. Arashkian, il y a un déplacement de population là. Qu'est-ce que tu es en train de raconter depuis tout à l'heure? Mais tu rajoutes au déplacement qu'il y a meurtre aussi. Ils les assassinent à des endroits où ils ont demandé qu'ils puissent aller. La définition même du nettoyage ethnique, c'est juste déjà de déplacer une population de là où elle vit, là où elle réside, là où elle cultive, là où elle mange, là où elle dort. Ça s'appelle du nettoyage ethnique. Ça veut dire qu'on déplace. Parce que dans le cerveau des gens, nettoyage, ça signifie nécessairement la mort. Non. En termes de droit international, le nettoyage ethnique, c'est quand tu pousses une population pour X raison, quelle que soit la raison, à bouger de chez elle, à quitter son domicile. Avec femme et enfants, les hommes doivent prendre une valise et partir. C'est un crime contre l'humanité, le nettoyage ethnique. Déjà là, on est en plein dedans. Ok, alors, est-ce qu'on peut encore, pour le moment, parler d'épuration ethnique? C'est trop tôt, il faut attendre malheureusement, il faut attendre la fin du conflit pour pouvoir parler et pour savoir si les experts déterminent. Il n'y a pas encore la volonté. Je suis pas d'accord. On y est clairement dans l'épuration. On y est clairement dans l'épuration ethnique là. Ethnique là.
Merci. Hannibal, moi, ce qui me surprend, c'est vraiment que certains, je dis bien certains et pas tous, certaines personnes qui critiquent l'islam, en fait, il y en a qui sont vraiment aveuglés par une haine, en fait, de l'islam. Est-ce que quelqu'un m'entend là ? Avoir un positionnement, en fait, inhumain sur la situation. Quelle personne? De quoi tu parles? Vas-y. Je parle de toi, notamment. Vas-y, alors, vas-y, qu'est-ce que j'ai eu? T'as écouté ce que j'ai dit, au moins? Est-ce que ton cerveau, il a fonctionné vraiment? S'il te plaît, écoute-moi. Tu veux que ça s'arrête, tout ça ? Eh bien, le Hamas n'a qu'à déposer les armes et rendre les otages et c'est réglé. Alors, c'est pas la peine de parler pour rien. Oui, Israël doit rendre aussi tous les prisonniers de guerre palestiniens. Qui c'est qui a attaqué Israël? Qui c'est qui a attaqué la Palestine? Qui c'est qui est venu s'installer en Palestine? Ah si, on mélange pas tout, c'est le même conflit, je mélange pas. Qui de la poule et de l'œuf? Qui de la poule et de l'œuf? C'est un conflit qui date depuis la création de cet état-là, ce conflit il perdure en fait. Ah bah c'est bon, attendez. Tu crois qu'on va remonter à quand en fait? Écoute, Attendez, les gars, tu viens de dire une phrase qui est assez intéressante. Salam alaikum tout le monde. Juste une seconde. On n'a pas besoin de remonter bien loin. Ils ont jamais voulu partager la Palestine. Attendez les amis. Les amis. Attends, les Juifs étaient là bien Bidoucha, j'étais un peu avant. Bidoucha, j'étais avant toi. Donc, Attends, viens de dire quelque chose. Non, mais j'étais même avant toi. Donc le problème, il date de quasiment la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont des barbares. Qui a Comment été chez voulez-vous qui? faire? Attends, excusez-moi. Qui a été chez qui? Qui a vendu? Qui a été chez qui? Est-ce que ce sont les Palestiniens qui ont été chez les Juifs? Non, les Palestiniens étaient chez eux. Les Juifs qui a vendu ce pays-là? C'est les Anglais. Donc en fait, ce qui s'est passé, les Palestiniens, ça n'existe pas. Donc là, tu nous parles d'un domaine eschatologique, encore une fois, Bidoucha. Selon toi, les Juifs n'ont jamais ils existé habitaient là. la C'est qui a été chez eux? Ils n'existent pas les Palestiniens? Non, ça n'a jamais existé. Ah, ça n'a jamais existé la Palestine. Une invention. Et pourquoi une invention. Et Israël, par contre, Israël, ça existait, c'est ça? Israël, ça existe? Le royaume d'Israël est là depuis des millénaires. Ah ouais, parce que c'est écrit dans ton bouquin, c'est ça? Est-ce que c'est parce que c'est écrit dans ton putain de bouquin? Renseigne-toi, c'est l'histoire, mon ami. Ah ouais, de l'histoire religieuse, c'est ça? C'est écrit dans le domaine eschatologique, encore une fois, qui est mis en avant par ces gens-là. Voilà, bien sûr, t'as raison. Tu sais, Bidoucha, c'est quoi votre avantage? C'est que les États-Unis sont avec vous. vous. Vous êtes des Khmar. Tu sais ce que c'est un Khmar? Oui, c'est ta mère. C'est toi l'Ahmar. Vas-y, apprends-moi, c'est quoi Ahmar? Vous n'avez même pas été capable de faire pousser de l'herbe dans le désert. Espèce de banane. Et toi, tu y arrives? Sous-merde, va. Ça, c'est des gens, ils se prennent supérieurs, ils se croient supérieurs aux autres. Mais c'est la base même du sionisme. Il a quoi le sionard? Il est où le sionard? Excusez-moi, je veux juste dire quelque chose. Je veux juste dire quelque chose. Attends, je veux juste dire quelque chose. Attends, 2 petites secondes, Ayman. Hannibal, on ne peut pas laisser... Laissez-moi faire monter et descendre. C'est quand même clair. On ne peut pas laisser parler quelqu'un dont il est obligé de ramener des pelleteuses pour légitimer son putain d'identité sur une terre face à nous, où on a fourni des Salahuddin Ayyoubi, des Abbassides, des Omeyyades, toutes ces histoires-là, il va les nier. Ils vont nier toutes ces histoires-là. Ils vont nier toute l'histoire arabe qu'il y a eu dans cette région-là. Ils vont nier le bâtiment de Majid el-Aqsa. Ils vont nier tout ça. Est-ce que vous allez laisser... Saladin est kurde, il n'est pas arabe, mais bon, passons. Ça n'a rien à voir. En fait, encore une fois, French, effectivement, Saladin est kurde, mais si tu veux, il avait comme légitimité un arabe, étant donné que sa légitimité, il les tenait d'un calife qui était arabe. Attends, laisse-moi parler. Non, mais moi, je suis pro-palestinien. Oui, mais laisse-moi parler. Laissez finir, Ayman. Donc du coup, il ne faut plus laisser parler ce genre d'argument. Vous leur dites tout simplement, le drapeau de la Palestine, c'est le blanc des Omeyyades, le noir des Abbassides, le vert des Fatimides, et vous partez dans n'importe quelle bibliothèque d'histoire et leur rappeler que vous êtes autant légitime qu'eux et de leur royaume de l'Antiquité. Demain, ça veut dire quoi? Demain, ça veut dire qu'il y a des putains de Spartiates qui voudront en fait faire sécession avec la République de Grèce parce qu'effectivement, ils se considèrent comme étant un peuple à part à l'intérieur de la Grèce. On va où là? On va où? Ils sont obligés vous savez les gars, ils sont en train de s'extasier sur des bols qu'ils retrouvent enterrés de je sais pas où avec des folklore je sais pas quoi. Et ils sont contents de ça. Franchement, ils sont obligés de ramener des pelleteuses pour dire on était là avant. Écoute, mais attends. Je te donne un exemple. Je vais dans ton sens, Ayman. C'est comme si les Grecs allaient récupérer Éphèse aujourd'hui
Ça n'a strictement aucun sens. Il y a des siècles qui se sont écoulés. Ou les Regarde, je vais même Spartiates. aller plus loin. Regarde, je suis d'origine serbe, mais regarde l'honnêteté intellectuelle. Les Serbes ont perdu le Kosovo en 99. Les Albanais ont décrété leur indépendance. Ils sont majoritaires. Bon, Ils sont aujourd'hui chez eux. Ils sont aujourd'hui chez eux. Même dans le bilan, les Serbes n'ont pas à Attends, revenir. ouais, 2 minutes, attends. C'est fini. Oui, mais avec French, ça va jamais vite, s'il vous plaît. Attends, 2 minutes. Ah, Arashkan, t'es là? Oui, je suis là. Voilà, c'était tout simplement ce que je voulais dire. Arashkan. T'es fier de toi. T'as eu tes 20 roses, j'espère. Il arrache Je vais les avoir là maintenant. Il arrache quoi? À la base, je comptais le faire, mais Bon, je juste vais pour vous dire un payer. truc, moi, je suis pro-palestinien, que vous le vouliez ou non. Vraiment, que vous le vouliez ou non, hein, vraiment, moi je te le dis. Hein. C'est celui qui a envie que je le sois pas, bah, il l'a dans le cul parce que je le suis. Je crois que j'allais le faire grave. Ok, voilà. Comme ça, on est clair, tu vois. Arashkan, je te rose moi aussi. Nikomouk à Arashkan. Merci. Et ne vous laissez, et ne vous laissez, Attendez. et ne vous laissez surtout, et ne vous laissez. ton propos. Ouais. Juste, je voudrais juste rappeler un truc. Justement, je veux que tu finisses ton propos, Ayman. Ouais, merci, Barakallahu fik, Hannibal. Ne vous laissez surtout pas berner par une idée de paix, puisqu'en réalité, c'est écrit dans leur livre. Et en fait, il faut parler avec des juifs pour se rendre compte. En fait, on voit tous que la réaction à ce qui s'est passé pendant le massacre du 7 octobre est disproportionnée. Et en réalité, ils te le disent, c'est une vengeance. Et en fait, ils le font avec gaieté de cœur. Parce que c'est écrit dans leur livre. Et en Vous n'avez réalité, pas vu le document? Le document qui est sorti aujourd'hui? Oui, c'est très très honteux et franchement moi ça me fait vraiment peur parce qu'en réalité oui c'est bon. C'est depuis J'invite les gens. 2017. Depuis 2017 qu'ils préparent ce coup-là. J'invite les gens. Écoutez, j'invite les gens moi à aller se renseigner. C'est des personnes qui voudront jamais reconnaître de frontières, ils vont toujours créer la zizanie en face de la Palestine pour ne pas avoir de frontières et pour légitimer le fait qu'ils prennent des territoires. Et ça, pour moi, on dit stop. On dit stop, on dit aujourd'hui, vous voulez un État, vous l'avez, c'est très bien. Maintenant, on veut que vous reconnaissiez des frontières une bonne fois pour toutes pour que vous restez là où vous êtes. Stop. Ou alors ça va être malheureusement jusqu'au bout. Mais encore une fois, il faut reconnaître des frontières. Ok. Merci Ayman. Zap, t'étais monté tout à l'heure, effectivement, t'as pas laissé parler, ou t'as peut-être eu un peu d'impatience vu que ça se coupait un peu. Bon, tu peux prendre la parole. Je vais laisser ma place aussi, les amis. Merci beaucoup pour. Fatala, t'as un autre propos à dire ou c'est bon? J'ai dit ce que j'avais à dire. Je reste avec vous de toute façon. Et sérieusement, moi, je voulais rentrer. J'étais rentré tout à l'heure juste parce que j'avais envie de répondre à l'autre imbécile qui disait comme quoi la Palestine n'existait pas. J'avais envie de lui faire comprendre certaines choses. Et je sais pas si vous avez vu le document qui est sorti, je sais pas, c'était aujourd'hui ou hier, où il démontre comme quoi Israël avait déjà prévu ça, qu'il voulait virer la Palestine complète, juste pour garder pour eux. Et maintenant, ils commencent à s'approprier tous les terrains parce que ils ont des projets pour jusqu'à 2030. Donc ils veulent eux et leur projet c'est pas juste pour eux. Donc c'est un projet qui concerne les États-Unis, qui concerne l'Inde. Ils veulent une ligne directement parce qu'ils veulent bloquer la Chine. Donc nous on est en train de regarder ça maintenant avec le massacre qu'ils sont en train de faire. Mais eux ils ont déjà prévu ça depuis longtemps. Ils savent déjà ce qu'ils font. Ils savent déjà comme quoi. Moi je suis sûr et certain que même maintenant si on leur rend, s'ils leur rend, on va dire les otages, ils s'arrêteront pas. Leur but, c'est pas de s'arrêter. Leur but, c'est de faire un nettoyage. Si leur but était de tuer le Hamas, comme ils disaient, on tue pas les gens. Pourquoi ils viennent avec leur bulldozer qui rasent les routes, qui rasent les maisons? Tu veux tuer une personne. Pourquoi tu vas raser toute une ville? Pourquoi tu es en train de tuer les enfants et les femmes? Si ton but, c'était de tuer quelqu'un, on dit comme quoi c'est l'armée la plus forte, une des... Papa, maman, je viens de tuer 10 juifs, madame. Donc arrêtez avec ce fantasme. Je vais te répondre à ça. Madame, je suis d'origine marocaine. Je suis d'origine marocaine. Je vais très souvent au Maroc, par exemple. Je vais très souvent au Maroc et j'ai pas mal voyagé dans des pays arabes. Jamais tu n'entendras dire un Marocain qui vit au Maroc dire un Israélien. Pourquoi? Parce que c'est juste culturel. On dit un juif.
Madame, parce que vous êtes au Maroc, madame, si je peux me permettre, là vous me parlez du Maroc, que je respecte foncièrement, mais le Maroc n'est pas aux frontières d'Israël. Là, on parle de gens qui habitent à côté d'Israël. Je te parle des pays arabes. Quand on dit juif, ça désigne juste les gens qui vivent en Israël. La charte du H franchement, ne parle pas de territoire. David, élève un peu le niveau, parce que là, c'est nul. Non, mais franchement, c'est nul, et c'est nul. Si le fait ça, on l'a entendu 10 fois. Mais oui, élève un peu le niveau. Mais oui, mais c'est pourtant la vérité. Madame, c'est naze ce que tu dis, c'est incroyable. C'est comme le fait d'utiliser antisémite à chaque fois. Si juste vous pouvez vous laisser parler, l'échange était quand même intéressant jusqu'au moment où vous regarde, H, tout à l'heure t'acceptais quand moi je tenais un discours quasi identique, me semble-t-il, que David. Alors moi je suis pas juif effectivement, etc. Mais genre là il essaie juste d'être à peu près factuel et que malheureusement on est obligé de prendre en considération quand même la situation, et que la situation, c'est pas une situation de bienveillance de la part du H, ni au vu de sa population. C'est pas une guerre, c'est un génocide. Et vu qu'effectivement la propagande qui a lieu avec le H depuis très longtemps, et je prends l'exemple de Farfour, parce que c'est un enfant, c'est Ayaan Risanoula. Faut l'enlever. C'est bon. Mais juste pour terminer, Farfour, par exemple, l'exemple de Farfour, je l'aime bien, parce que c'est le Mickey Mouse du H. Farfour, lui, quand il parle de sa haine, c'est pas des sionistes, effectivement, c'est plutôt des juifs, et il dit il faut éliminer l'État d'Israël et les juifs qui vivent là-bas, et je pense que la propagande du H est très claire là, à ce sujet. C'était marqué dans leur charte, noir sur blanc, vous pouvez vérifier, la charte du H, c'est l'élimination du peuple juif, à commencer par Israël. Une fois qu'Israël aurait été éliminé, ils auraient été un peu partout en Europe, pour éliminer le peuple juif. De toute façon, on sait tous que le H, c'est une mouvance islamiste. Non, mais il faut dire la vérité, c'est une mouvance islamiste qui a été créée par les frères, on est d'accord, islamistes, et leur vision des choses, c'est de détruire le peuple juif d'abord. Après, ça va passer par l'Occident. On le sait, voilà, c'est comme ça. Non, mais attends, parce que moi, en fait, j'aimerais juste voir comprendre quelque chose de la part de Yeux Clos, qui quand je regarde ces vidéos, quand j'écoute parler, est quelqu'un de foncièrement axé sur la critique des religions et sur leur danger vis-à-vis de l'humanité. Pas danger, non, j'ai jamais parlé de danger vis-à-vis de l'humanité. Je dis juste que les croyances et l'endoctrinement amènent à des décisions désastreuses. Voilà. Donc, en fait, ce que j'ai du mal à comprendre, en fait, justement, dans ce domaine-là du conflit israélo-palestinien, c'est que justement, et je parle pas que de toi, vraiment, j'ai observé ça chez beaucoup de personnes qui sont critiques, entre guillemets, de la religion, mais plus précisément de l'islam, c'est que ont une critique de la religion et entre guillemets de ces dangers, on va dire pour l'humanité, mais arrive à se dire pro-sioniste. C'est ça, l'État d'Israël, c'est ça? Non, mais justement, arrive à se dire pro-sioniste et se trouve en fait entre guillemets un État qui est basé, qui base sa guerre et son combat principalement sur des arguments eschatologiques. Et en fait, c'est ça que j'arrive pas à comprendre, c'est que quand c'est... Alors déjà, c'est pas tout à fait vrai, mais bon... Mais regarde, admettons que l'État... Regarde, on va dire que l'État d'Israël est basé sur la prophétie d'Isaïe, je sais pas quoi, et que... Voilà, imaginons, admettons que c'est une théocratie, admettons, si tu veux. C'est pas exactement le cas. Il y a des lois religieuses qui sont aussi existantes là-bas, je crois. Je crois que si t'es juif, tu dois passer devant un pays là dans leur croyance, tu comprends? Oui, bien sûr, dans la croyance. Mais tout le monde n'est pas croyant en Israël. Et ça n'a pas été ratifié par rapport à ça. Ça a été ratifié par rapport à des accords avec l'Angleterre. On leur avait proposé le Congo, ou je sais plus quel pays, l'Ouganda, pardon. Et c'est pour des raisons religieuses, Zoclo. C'est pas pour... Sinon, ils seraient partis en Floride. Religieuse, Zoclo. C'est pas pour... Sinon, ils seraient partis en Floride. Soit un État religieux juif. Je considère que l'État a le droit d'exister, comme je considère que le Qatar, ou je sais pas quoi, a le droit d'exister. Enfin, j'ai jamais dit que ce pays n'avait pas le droit d'exister avec leur dogme ou je ne sais quoi. Par contre, je ne veux pas d'influence religieuse, moi, me semble-t-il, dans mon pays, d'accord? Je ne veux pas que les religions s'imposent en France, par exemple, c'est tout. Derrière, dans leur pays, ils font ce qu'ils veulent. Mais, moi, personnellement, oui, s'il y a des lois religieuses, imaginons, juives, moi que je vais vivre en Israël, si je choisis de vivre en Israël, bah, soit j'accepte que je sois là, mais ça m'embêtera quand même, tu vois, je me dirais, mais c'est un peu idiot d'avoir des lois religieuses, mais comme dans un pays musulman, pour moi, c'est aussi idiot. Je veux dire, si demain on me dit pour un divorce, voilà, je me convertis, je me marie avec une femme juive, et je dois voir un rabbin pour mon divorce parce que c'est lui qui décide.
Bah, enfin, c'est pas vraiment ça, mais imaginons. Tu vois, bah, ok, bah, moi, je suis pas d'accord. Effectivement, je trouve ça complètement con. Je peux comprendre, On est d'accord Joclo. là-dessus. Mais je peux comprendre, Joclo, que tu aies ce positionnement-là là, dans le discours que tu viens de tenir. Mais tout à l'heure, je t'ai entendu dire que tu étais pro-sioniste et que tu t'en cachais pas. Ben oui. Et alors? Donc là, du coup, ça C'est pas crée la un question. paradoxe dans ton discours, vu que tu dis que oui. Mais non, parce que l'État d'Israël, pour moi, être pro-sioniste, ça veut dire défendre le fait que l'État d'Israël puisse exister. C'est ça que je veux dire, moi, par là. Pro-sioniste, c'est pas forcément ça. T'es pas obligé d'être pro-sioniste. Bah, c'est toi qui interprètes peut-être d'autres choses derrière. Moi, la base d'un sionisme, c'est l'État d'Israël existe, on veut le maintenir pour les Israéliens. Voilà, me semble-t-il, c'est la base. Si David, il peut expliquer c'est quoi, par exemple, pour lui, qu'est-ce qu'être sioniste? Mais je crois que ça a été dit. Alors, regardez, on a beau le dire 500 000 fois. D'abord, il suffit d'ouvrir un dictionnaire. Hein. Être sioniste, en gros, c'est être nationaliste. Hein. Je pense que les Français sont nationalistes. Être sioniste, ça veut dire avoir envie que le peuple juif est un pays. Est-ce que c'est quelque chose de satanique? Est-ce que c'est quelque chose d'extraordinaire d'avoir envie que ce petit peuple, hein, on représente quand même 0,2% de la population mondiale, on ait le droit à un petit pays, vous voyez? Est-ce que c'est anormal? À quelle frontière ton pays? À quelle frontière? Les frontières que l'on a actuellement, elles nous suffisent largement. D'accord. Tu sais, on a rendu. Tu sais, je vais te dire. Non, écoute-moi, regarde, je vais t'expliquer les lois de la guerre internationale. On a été attaqué le lendemain de notre création. On a pris des territoires. On a pris le Sinaï, on a pris le Golan, on a eu Gaza aussi quelques années après. C'est des territoires que l'on a rendus pour avoir la paix. On a rendu le Sinaï aux Égyptiens, on a rendu aussi le Golan. D'accord? On a rendu Gaza en 2005. On a rendu Gaza en 2005. Ah ouais, je t'entends. Ne retournez pas à ce que dit David Lucion. Je vais laisser la parole à quelqu'un juste après. Non, mais est-ce qu'on peut me laisser juste terminer, puisqu'on me pose une question? Justement. Et qu'a priori, enfin, vous me dites si je me trompe, je suis le seul sur le panel à être réellement concerné par ce conflit. Hein. Je dis réellement, après, en tout cas directement. Voilà. Donc, Israël veut la paix, sinon on n'aurait pas rendu ces territoires. On les a rendus uniquement pour être tranquilles par rapport à nos voisins. D'ailleurs, on peut avoir la paix. Regardez l'Égypte, qui était un de nos plus farouches ennemis. Ils nous ont attaqués 3 fois de suite, alliés avec les autres pays arabes voisins. On les a gagnés. Mais aujourd'hui, avec l'Égypte, on a des rapports, je dis pas fraternels ou amicaux, mais en tout cas de paix. Pareil avec la Jordanie, vous voyez. Donc c'est possible. Mais maintenant, pour ceci, il faut que les dirigeants de ces pays soient des gens qui soient intelligents et qui ne veulent pas tuer du juif. Le jour où les dirigeants palestiniens ou certains dirigeants, ça n'existe pas pour l'instant, ne veulent pas et n'ont pas uniquement comme ambition de tuer du juif, il y aura un État palestinien et on sera en paix avec eux, bien évidemment. Je vous rappelle qu'en Israël, il y a quand même 2 millions sur 9 millions de musulmans. Ça se passe bien. On les a pas virés, on vit avec eux. 1 minute, tu as dit que c'était pas possible d'avoir un État palestinien et israélien aujourd'hui à côté maintenant. Aujourd'hui, c'est impossible. Aujourd'hui, il n'y a aucun Israélien qui en veut, ça c'est certain. Donc, du coup, ouais, voilà. Donc au final, on est au même. Ah, ça c'est certain. Attendez. Est-ce que vous pouvez muter vos micros, les amis, s'il vous plaît? Mais je vais vous dire, puisque je vais terminer juste mon discours, après je vais aller continuer à travailler. Ça n'a rien à voir. Attends, je vais terminer, mais c'est important. Non, il y a Hakim qui va te répondre. Mais j'ai pas posé de questions pour qu'il me réponde. J'ai pas posé de questions, donc voilà. Fait des affirmations et j'aimerais. Bah, c'est factuel. Ce que je te dis. Salam Hakim, tu Salam. prends la parole. Écoute, il y a beaucoup de confusion dans ce qu'il a dit. Bon, la guerre des 6 jours, ça c'est sûr et certain qu'ils ont gagné. La guerre de Kippour, ils ont perdu en 48 heures. C'est la bombe atomique qui les a sauvés de Sadat. Ça, c'est factuel, bataille de Badr. Si on avait perdu, on serait plus là, mon ami, on est d'accord. Est-ce que tu peux muter ton micro? Je t'ai pas coupé. Bah si, on m'a coupé, on m'a Merci. Bon, moi, je ne t'ai pas coupé. Donc, la bataille de Badr, c'est factuel, c'est en 48 heures. Vous avez pris une sacrée raclée, d'ailleurs. Et si vous n'auriez pas eu la bombe atomique, Sadat aurait foncé encore vers Israël. Mais le but de la guerre de Kippour, c'était de récupérer le Sinaï, pas de libérer la Palestine. Chose que les Israéliens ont fait. Et ils étaient obligés de le faire parce qu'ils pouvaient pas conserver une guerre interminable avec les Égyptiens pour conserver le Sinaï. C'est pas les lois de la guerre, c'est juste que vous n'avez pas les moyens militaires de faire la guerre à l'Égypte de manière pérenne. On les a gagnés 3 fois quand même, hein. 3 fois de suite, on les a gagnés, hein. Non. 48, c'est les Britanniques qui étaient avec vous. À la guerre des 6 jours, oui, puisque un tiers de l'armée égyptienne était au Yémen et Ben Amer avait menti à Nasser en lui disant que, voilà, l'armée de l'air avait des abris anti-aériens.
Donc, comme on dit, vous avez attaqué par surprise, quand bien grand bien vous fasse. Donc voilà, l'autre surprise qui a duré 6 jours pour vous a duré 48 heures pour les Égyptiens. Bon, le résultat, c'est que les Égyptiens ont le camp, à travers camp David, ont le Sinaï et vous non. C'est tout ce qu'on retient. Vous n'avez pas le Sinaï, il n'est pas à vous, il vous appartient pas. Peu importe le nombre d'itérations que tu pourrais dire derrière. Et ça, c'est factuel et c'est effectif. Ensuite, il y a eu des tentatives de paix, notamment avec Yitzhak Rabin, qui a été tué par un extrémiste de chez eux. Donc à cette époque, le Hamas n'était pas endémique, donc il peut pas parler du Hamas ou je ne sais quoi, c'était l'OLP de Yasser Arafat. Et il était proche des mouvements du Likoud, le même Likoud auquel appartient Benjamin Netanyahou. Donc on a les extrémistes les plus hardcore à la tête de l'État d'Israël, qui de toute manière n'auraient jamais voulu la paix. Alors en 2002, on l'a redit, il y avait la conférence de Doha, où tous les pays arabes, sauf les Arabes de Saddam, avaient demandé à Israël de reconnaître un État palestinien en contrepartie de la normalisation de tous les pays arabes. En 22 ans, Israël n'a fait que tuer. Le Hamas est un prétexte. Il a été soi-disant élu en 2007 démocratiquement. Il y a eu opération plomb durci, 4000 gosses ont été tués. Et puis tout le reste du temps, ça n'a été que oui, d'accord, peut-être la solution à 2 États, la solution à 2 États, la solution à 2 États. Alors les Israéliens ne veulent pas la solution à 2 États, ils veulent la solution à un État, c'est-à-dire un État israélien avec des Arabes vagabonds à l'intérieur. Ça n'est certainement pas possible. Il faut arrêter, même si vous tuez les 2 tiers de la population de Gaza, les Palestiniens, il y en a plein tout autour. Il y en a en Jordanie, il y en a en Syrie, il y en a en Irak, il y en a en Cisjordanie. Donc à moins de faire un holocauste, et finalement, voilà, c'est impossible, techniquement, vous ne pourrez pas détruire l'idée d'un État palestinien. C'est pour ça que la plupart des pays, même européens aujourd'hui, comme l'Espagne, la Slovénie, l'Irlande, etc. Et la France, après c'est Jean-Yves Le Drian qui le dit, devra à un moment donné reconnaître l'État palestinien. C'est une question de pragmatisme et de réalisme politique. Donc nous prendre à chaque fois le Hamas. Les accords d'Oslo n'ont pas été signés avec le Hamas, ils ont été signés avec Yasser Arafat. Yasser Arafat qui fait partie de l'OLP. Voilà. Qui n'était pas palestinien lui-même d'ailleurs. Hein. Ça ne veut absolument rien dire puisque la nationalité Est-ce que je peux te répondre maintenant la nationalité, non, tu as répondu maintenant à quelque chose, je vais quand même te répondre à ça parce que ça sert à rien de mettre une ponctuation. Bah c'est vrai, Yasser Arafat n'était pas du tout palestinien. Yasser Arafat est palestinien et il a des origines égyptiennes. Tous ceux qui sont dans le panel peuvent aller sur Google, taper origine Yasser Arafat, ils vont voir que j'ai raison. Exactement. Yasser Arafat, de la même manière, oui, voilà. C'est pareil, de la même manière que la Palestine mandataire a été faite par les Britanniques, la plupart des Juifs sionistes ne sont pas originaires de la Terre Sainte, mais plutôt d'Europe de l'Est. Est-ce que ça te déplaît que je parle et que je est-ce que ça te déplaît de dire la vérité jusqu'au bout, puisque tu parles de Yasser Arafat? C'est toi qui mens en parlant de l'origine de Yasser Arafat. Si Yasser Arafat, d'accord, très bien, partons de ce principe-là. Si Yasser Arafat vient d'Égypte, tu viens d'où? Tes ancêtres, tu viens d'où, toi? Ils viennent d'Europe. Mais moi, je me réclame pas européen. Actuellement, je dis pas. Donc, tu reproches à Yasser Arafat quelque chose auquel toi, tu ne fais même pas partie de la région. Maintenant, tu peux prendre la parole. Moi, je fais partie du peuple juif. Voilà, merci. Alors déjà, quand tu dis que l'Égypte a gagné à la guerre de Kippour, si réellement l'Égypte avait gagné la guerre de Kippour, Israël n'existerait pas. Parce que la guerre de Kippour était destinée à détruire Israël. C'est faux, c'est pour reprendre le Sinaï. C'est pour reprendre le Sinaï. Donc déjà, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Ça commence très mal. Vas-y, continue. Bien sûr, mon ami. C'est pas pour reprendre, c'est pour reprendre le Sinaï, mon ami. Tu t'es trompé de bataille. Ça t'arrenge bien de dénigrer à Israël des défaites, mais malheureusement, pourquoi tu pleures? Si on avait une seule. Mais je pleure pas, tu sais, Israël ne pleure pas. Moi, je vais te donner une deuxième défaite d'Israël, l'armée irakienne de Saddam qui voulait éclater les fesses à Damas. Est-ce que j'étais coupé? Est-ce que je t'ai coupé? Laissez-vous parler. Ouais, c'est désagréable. Je l'ai laissé parler, il me dit de ne pas le couper, et maintenant il me coupe. Vraiment, s'il vous plaît. Écoutez-vous. C'est très intéressant ce que vous dites. Écoutez-vous. Je rappelle simplement que, historiquement, toutes les guerres qui ont été faites à Israël étaient destinées à détruire l'État d'Israël. Et l'État d'Israël ne peut pas se permettre de perdre une seule guerre, parce que c'est ce qu'on appelle une guerre de survie. Si on avait perdu une seule guerre, on n'existerait pas. Je ne serais pas en train de vous parler d'Israël actuellement, en train de vous dire que je suis dans un pays. On n'existerait plus. Donc de dire qu'Israël a perdu des guerres, c'est totalement faux. Ça, c'est déjà une chose. Maintenant, ce que je voulais dire tout à l'heure, avant qu'on me reprenne la parole, c'est que
quel que soit le dirigeant, parce qu'on parle beaucoup du bibi, du gouvernement, je vous rappelle quand même que quel que soit le gouvernement qu'il y ait eu en place le jour, le gouvernement qui est destiné normalement à protéger sa population aurait fait exactement la même chose qu'a fait le gouvernement de Libye, qui est d'ailleurs aujourd'hui un gouvernement d'union nationale. Ils auraient fait exactement la même chose, peut-être même pire. Et d'ailleurs, quand je parle d'un gouvernement israélien, je pense que n'importe quel dirigeant sur la planète, d'ailleurs il suffit de voir la France qui s'est passée après le Bataclan, on lui prend des otages, on vient tuer des jeunes gens qui étaient en train de danser, on vient agresser ces territoires gratuitement. N'importe quel dirigeant sur la planète aurait réagi peut-être 10 fois plus. Donc Hitler avait raison avec les Juifs ou pas? Dans le ghetto de Varsovie, il avait raison. Est-ce que tu peux me laisser? Est-ce que Hitler avait raison avec les Juifs dans le ghetto de Varsovie? Est-ce que les Juifs sont venus tuer des Allemands et violer leurs femmes? Les Juifs faisaient de l'intérêt usuel et se révoltaient contre l'autorité allemande. Donc, à ce moment-là, c'était un territoire allemand. Est-ce que Hitler avait raison de débattre les Juifs ou non? Est-ce que les Juifs sont venus agresser les Allemands, oui, violer leurs femmes? Dans le ghetto de Varsovie, se révolter. Ils se sont révoltés. Pourquoi ils se sont révoltés? C'était bien un ghetto. Ils se sont révoltés. Donc, c'est même grave de dire des trucs pareils. Quelle comparaison? Donc, ta gueule, toi, le père soumis aux sionistes. Donc, toi, le Yahoudi, depuis tout à l'heure, t'es en train de faire la même doxa. Tu es en train de ridiculiser. T'es en train de faire la même doxa que les nazis avec les juifs dans le ghetto de Varsovie. C'est des méthodes de nazis que t'emploies. Donc, il y a des otages, on tue 40 000 personnes, c'est ça? Comment? Il y a des otages, on tue 40 000 personnes, c'est ça que tu veux dire? C'est intéressant, Aki, mais tu fais vraiment du sophisme, là. Oui, tout à fait. On est vraiment dans le sophisme de Hitler, alors du coup, question bête, qu'est-ce qu'on doit faire avec des gens qui tuent 1700 personnes? Dis-moi, Hakim. Qu'est-ce que tu fais avec 1700 personnes qui meurent? Zioclodo. Donc toi, Zioclodo, je t'ai écouté tout à l'heure, t'as dit que t'étais pro-sioniste parce que tu voulais qu'ils aient une terre. Pourquoi t'es pas pro-arabe pour que les Palestiniens aient une terre de la même manière? Alors tu vois, regarde, moi je veux bien qu'ils aient une terre, mais ils avaient qu'à pas agir comme ça malheureusement. Donc ferme ta gueule, petite merde, toi aussi. Parce que factuellement, ils ont fait quoi le 7 octobre? Ils ont fait quoi? Ah, si je suis circoncis malheureusement pour toi. Désolé. Du calme. Non, quel tocard. C'est vraiment un tocard, mon garçon. De faire des méthodes de nazis. Et l'autre, avec sa voix de Donald, il est en train de nous dire qu'il est pro-sioniste tout en étant anti-palestinien. J'ai soulevé en un argument, désolé. Il a parlé de sophisme. Tu ne sais même pas ce que c'est un sophisme. Ouais, tu fais des points Godwin avec un sophisme de points Godwin. Désolé, mon garçon. C'est pas non plus un joker. C'est pas un argument. Oui, mais bon, voilà quoi, entre tous les arguments là, c'est malheureusement. Vas-y, explique où est le sophisme entre faire un parallélisme entre les méthodes nazies qui consistent à génocider une population à cause de révolte et ce que fait Benjamin Netanyahu à Gaza avec 40 000 morts. Où est le sophisme? Parce que c'est anachronique déjà. Oui, c'est ça, ça a strictement rien à voir. Tu préfères l'anachronisme? Regarde, je te fous ton anachronisme dans la gueule et maintenant démerde-toi. Voilà, c'est tout ce que t'as à faire. Voilà, rame maintenant. Que veux-tu? La situation n'est pas la même. Qu'est-ce que tu compares? La situation n'est pas la même. Bah non. Exterminer une population n'est pas la sinon même. démerde-toi. Hein. Donc, alors toi tu arrives toujours au résultat sans jamais faire le calcul. C'est étonnant ça. C'est étonnant. Donc 4 c'est égal à 4 parce que ça fait 4. C'est ça? De vous dire qu'il y a des gens. Donc 1 plus 1 plus 1 plus 1 c'est pareil que 2 plus 2 etc. Ah, on passe pour un con. Merde, c'est dommage. Désolé de te faire passer pour un con. Qui est très intelligent. Mais t'as qu'à te tenir alors dans ce cas-là et être beaucoup moins impulsif, mon petit garçon émotionnel, n'est-ce pas? S'il vous plaît, les gars. S'il vous plaît. Bah je suis celui qui t'encule actuellement. Attendez. S'il vous plaît, franchement, si vous pouvez, vous pouvez arrêter les invectives, ça sert à rien, hein. Franchement. On est en train de discuter. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le seul truc, c'est que... Attends, Zog, je vais t'expliquer pourquoi je l'ai insulté. Il est intervenu pour dire que le fait que des Palestiniens meurent est un sophisme. Oui, mais tu sais... Non, c'est pas du tout ça. Arrête de modifier. Arrête de modifier les choses à ta sauce. On t'a dit que là, tu as fait la réduction ad Hitlerum. S'il te plaît, évitez les invectives, s'il vous plaît. Franchement, imaginez-vous la personne... Il connaît que ça, le pauvre. Tu retires ça, il a plus rien à dire. Non, il avait une raison de t'insulter, Rachid. Ça vous fait mal. Bon, on s'en fout, insulte-moi tant que tu veux, frère. Pendant que la France aurait été là, ils leur ont vendu des juifs.
Je vous le dis. Hein. Bah oui, il a bien la sûr, même bien sûr, logique c'est sûr. de se condenser vers l'établissement le plus fort en France. Et on sait qu'aujourd'hui en France. Et toi, je me demande ce que t'aurais fait, toi. Donc, petite préfère merde, pas depuis tout savoir. à l'heure, t'es en train de nous expliquer. Toi, tu les aurais tués, peut-être, non? Plus grave que d'autres. Toi, tu les aurais tués, toi, Voilà. non? N'est-ce pas? T'aurais été content d'être là. Les gars, franchement, moi je vais vous dire, Garçon. j'abandonne. J'essaye de calmer un peu les esprits, mais franchement, j'abandonne. Il est pas très calme, Hakim, hein, malheureusement. Vous êtes trop dur, les gars. Non, vous êtes Doc, trop, on ne peut trop pas dur. justifier qu'il y a des génocides plus graves que d'autres. Je sais, je comprends. Voilà. Et cette petite merde d'en haut avec sa voix. Ah bah s'il vient débattre, c'est qu'il doit être capable d'accepter que des gens ne soient pas d'accord avec lui et du coup d'accepter la capacité de la contradiction. Mais monsieur n'a pas l'air d'accepter la contradiction. On n'accepte pas une contradiction dans un génocide, espèce de petite merde. Ah, tu n'as pas grand chose, hein, par des insultes, pas beaucoup d'arguments. Merde, un génocide, c'est un génocide. Il n'y a pas de négociation. Que ce soit pour les juifs ou pour les arabes. T'es là-bas, t'es en Palestine, tu fais quoi pour eux? Dis-moi ce que tu fais pour eux, ça m'intéresse, tiens. Ah, on t'entend plus là. Tu fais quoi pour eux? À part ouvrir ta gueule sur TikTok. À part ouvrir ta grande gueule sur TikTok, tu fais quoi pour eux? Dans tout le monde arabe, au Liban, à Oman, en Palestine, en Algérie, j'ai des relations partout, j'ai développé des entreprises, j'ai développé des cadres humanitaires, j'ai fait tout ce que toi tu ne feras pas. D'accord, et toi tu viens sur TikTok du coup. T'as compris? D'accord. Ça, petite bien entendu, on te croit bien. Moi je suis président, moi je suis président de la Tchétchénie, frère. Toi ta gueule en haut là. C'est vrai, Hakim, tu es humanitaire. Tu es venu ici pour nous expliquer qu'il y a des morts moins graves que d'autres. Et je t'encule. Et si t'es un homme... dit ça, par contre toi tu le dis, toi t'as l'air de le considérer justement. Non, t'as dit... Ah moi j'ai toujours montré ma tête, c'est quoi, j'ai une chaîne YouTube, tocard, donc tu vois t'inquiète pas, j'ai déjà porté mes couilles plus que toi. T'es bon ta gueule. T'es d'où? Ah je suis à Mâcon, viens à Mâcon, viens. Tocard. Je suis à Lyon, espèce de tocard. Mâcon. Ok, super, cet après-midi, t'inquiète devant chez toi. Mais tu Est-ce que je peux prendre la parole s'il te plaît? Tu vas nous expliquer en pleine petite merde, je vais te faire chier, petit tocard de merde. Est-ce que c'est possible de prendre la parole? Regarde, vas-y, prends la parole. balance un showtime. Balance un showtime, Hannibal. Balance un showtime. Il n'y a aucun showtime. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Moi, je vais descendre. Moi, je vais descendre parce que je participe pas au débat. Je vais partir, Zogzog. Non, Il a dit que c'était normal de tocard, tuer des Palestiniens. Tocard. Écoute-moi bien, petit Tocard, tu mérites que ça, tu vois, regarde, tu mérites que ça, tocard. Tu sais que tu vas vomir. Non, je le relance pas, je le laisse dans sa merde. Tocard. Sale petite merde, va. Franchement, à cause de vous, à cause de tout ça, on a perdu la seule personne qui était du côté réellement sioniste. Zogzog, tu te rends compte qu'avec le sioniste, il y a moins de friction qu'avec l'autre clan d'en haut. Je sais pas si tu te rends compte. Oui. T'es un tocard, c'est tout. Regarde, t'insultes tout le monde sans aucune raison. T'es un tocard, tu retournes à ta place et tu fermes ta gueule, petite merde. Regarde, va te parler comme tu parles. Vous êtes durs, les gars. Et comment vous voulez que les peuples qui sont directement concernés, ils s'en sortent si nous, on n'arrive même pas à parler pacifiquement, les gars? Zogzog, je suis d'accord avec toi. Regarde, je te parle très calmement. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il a dit qu'il est tout à fait normal de justifier un massacre, un génocide, parce que, soi-disant, ça serait plus grave pour les uns et pour les autres. Imagine si moi, j'aurais dit le contraire. Il ne faut pas laisser ces gens parler en justifiant un massacre. Donc, l'autre tocard qui habite, soi-disant, à Mâcon, on va savoir s'il habite à Mâcon, j'espère que quand tu vas sortir, et que des personnes vont t'attraper avec ta petite tignasse, tu leur diras, oui, c'est normal de tuer des Palestiniens. Oublie-le, c'est bon. C'est bon, il y a mes bounes, il y a Tahan. Ouais, mais t'es pas obligé de menacer les gens, frérot. Même je l'éclate de le prison de quelqu'un qui dit qu'un être humain doit être génocidé. Alors écoute, tocard, on va reparler 2 secondes, vu que t'as l'air très déterminé. Je vais t'expliquer un truc. Moi, j'enregistre là. Mon émission, on va être très clair, tu vois. Elle va diffuser cette vidéo. Et vu que tu fais des accusations diffamatoires. C'est pas moi. Dégage, ça truc. Bordel, Joclo, qu'est-ce que tu nous fais là, bordel? Maintenant, il y a accusations diffamatoires, t'as la Hannibal, t'as la rediff. Hannibal, moi je t'ai dit, j'abandonne. J'abandonne complètement. Moi, les mecs qui veulent s'insulter, je leur ai demandé plusieurs fois de se calmer. Moi, j'abandonne. Vous voulez vous insulter, il y a des peuples qui sont en train de mourir. Vous préférez que nous, on vive en paix. On mange et on boit du Nutella tous les jours, tous les matins. Tu peux cautionner le fait que tu dis c'est pas grave. Les gars, je dis juste une petite phrase. J'ai pas dit cautionner. J'ai dit attendez les amis, d'échanger. Attendez les amis, je voulais prendre la parole. Les gars, je dis juste une phrase et je me tire chaud. Juste parce qu'il y a Jarod qui est au travail là. Je dis juste une petite phrase, je peux pas parler fort. En fait. Pas dinguerie. Non, t'inquiète, je peux pas, je suis au Radma, t'inquiète. En fait,
quand Hakim il a fait la comparaison avec le moustachu et l'Allemagne, c'est là que Zioclo il s'est énervé et il lui a dit que c'était un sophisme, alors qu'en fait, ça n'en est pas un du tout. Mais c'est juste qu'en fait, ce point Godwin-là, qui était très bien placé, ils l'ont mal pris. Et vu qu'ils savent que c'est la vérité, qu'en faisant une comparaison avec le moustachu, et ben c'est là où l'autre Sion, il a un petit peu bégayé et Zioclo, il est venu à sa rescousse. Donc en fait, Hakim, quand il a fait la comparaison avec l'Allemagne, c'était une très très bonne comparaison. Et dire que c'est un sophisme, d'une, c'est faux, et même si ça l'était, c'est pas un argument. Et après, quand Zioclo, il s'est énervé, ce qui d'habitude, il garde un peu son calme, mais là, je pense qu'il s'est énervé parce que la comparaison qu'il a fait Hakim, elle était très 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 intéressante. C'est tout ce que je voulais vous dire déjà. Excuse-moi, juste pour savoir, à quel moment tu considères que c'était très non, je parle pas avec lui, les gars. Allez, vas-y, j'écoute en bas, je suis en bas, les gars. Pour quelle raison? Je vais y aller, Hannibal. Je vous dis et je le répète, que ce soit un juif, un arabe ou un indien ou un hindou, on ne peut pas dire qu'un génocide est un sophisme. Même dans la comparaison. Ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, il y a des gens comme l'autre, je sais pas comment l'autre canard, je sais plus comment il s'appelle, il dit que la discrimination raciale, à caractère racial pour les Palestiniens, dans la comparaison, est un sophisme. Quelle est la différence entre des gens dans le ghetto de Varsovie qui se faisaient martyriser et des Palestiniens qui se font martyriser, bombarder, on a des têtes décapitées? Dites-moi. La solution finale, ça te parle un peu? Tu sais, il y a les moyens aussi. La solution finale, ah oui, c'est quoi la solution finale? Vas-y, explique-moi. Parce que tu es en train de comparer des choses. Vas-y, on va jusqu'au bout. Est-ce que Israël met des Palestiniens dans un endroit et qui ouvre un gaz? Est-ce qu'il va les gazer? Il n'y a pas besoin de gaz pour tuer des... Ah, il n'y a pas besoin de gaz. Mais c'est bizarre, je pensais que c'était pareil. Donc les moyens, peu importe les moyens en fait. C'est ça, on s'en fiche complètement. La discrimination raciale est identique pour tout le monde. Maintenant, si toi, des bébés sans tête, c'est normal, grand bien te fasse. Attends, non, j'ai pas dit que c'était normal. Moi, le parallèle que je ferais, c'est plutôt le nettoyage ethnique de la région. Tout comme à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, on sait tous que les nazis voulaient faire un nettoyage ethnique par rapport aux juifs et tout ça. Et ben là, c'est vrai qu'il y a une volonté sioniste de faire un nettoyage ethnique en Israël. Non, je suis absolument pas d'accord. Tu sais pourquoi? Attends, je vais t'expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord. Parce que le nazisme, c'est une idéologie, tu vois, une idéologie claire et nette et précis, tu vois. Ouais, ça a été écrit dans un livre, tu vois, ça s'appelle Mein Kampf. Si tu lis Mein Kampf, tu vas comprendre ce que c'est l'idéologie nazie. Et au nom de cette idéologie-là, il y a eu un énorme massacre, une boucherie incroyable, l'une des pires que l'humanité ait pu connaître. Ok? Et là, la différence, elle est notable. C'est quoi la différence? Parce que la différence, c'est que la volonté d'Hitler de faire ce qu'il a fait, c'était une volonté idéologique. Une volonté idéologique. Ce n'était pas pour se rapproprier des territoires, ce n'était pas pour... Le sionisme, c'est pas pour tuer les Palestiniens. En tout cas, actuellement, quand on voit par les coudes... Le résultat, mais il faut pas il n'y a pas que le résultat qui compte. Ce qui compte, c'est les moyens. C'est en fait quand tu compares deux choses, il faut que ça soit en concordance. Des malades mentaux, ces gens. Ils viennent avec des idées démocrates. Soi-disant, c'est la lumière céleste et nous, on serait les ténèbres séculaires de la religion. Et regardez ce qu'il dit. C'est pas pareil. On peut tuer les uns et les autres, c'est pas pareil. Mais j'ai jamais dit ça. T'as écouté ce que j'ai dit? Au moins, t'as fait que parler en même temps que moi. En fait, tu n'écoutes rien et tu prends des quiconque, attends, je vais partir, les amis, je vais juste cette phrase. Quiconque justifie. Inadmissible. Le meurtre. De quoi que c'est inadmissible? T'as écouté ce que j'ai dit, espèce d'idiot, moi, ou pas? Tais-toi, là, attends que je parle, là. Quiconque justifie ou cautionne le meurtre en raison d'une appartenance religieuse, ethnique ou raciale, en disant c'est plus grave là ou pas grave là, vous êtes vous-même des personnes folles pour moi. Alors déjà, premièrement, je n'ai jamais rien cautionné du tout. Tu vas fermer ta gueule 2 secondes. Et deuxièmement, écoute-moi. Tu sais pas écouter, mais je vais quand même parler en même temps que toi. T'es un exilé. Trop de balles, va. On se détend, on se calme. Un peu de bienséance dans le débat. Les gars, je vais partir juste le dernier mot. Je vous dis, lui et l'autre Tahan de canard, ils sont en train de minimiser la mort des Palestiniens en disant l'autre m'a dit c'est un sophisme. Donc la discrimination en fonction donc de ce qu'ont pu faire certains groupes, allez, au-delà même de l'Allemagne, par exemple, je sais pas, Staline, on va prendre Staline. Pour eux, c'est du sophisme.
Non, c'est la réduction à Hitlerum, le